Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Morphine What If. Dans les deux derniers épisodes, nous avions fêté les 20 ans de Power Ranger SPD et Power Ranger Gino Tonnerre. Aujourd'hui, c'est au tour des Rangers de la Force Cyclone de célébrer leurs 20 ans. Attachez vos ceintures, on plonge dans l'ouragan temporel. Nous retrouvons nos Rangers à Blue Bear Bor, à l'école des ninjas. Désormais, les académies des Rangers du Tonnerre et du Vent ne forment plus qu'une seule et même institution. Shane en est devenu le sensei, épaulé par ses anciens coéquipiers dans sa mission d'enseignement. De son côté, Cam reste un peu en retrait. Depuis l'invasion des forces de Z il y a 2 ans, il consacre tout son temps à moderniser et renforcer les défenses de l'académie. Mara et Capri, quant à elles, sont un peu devenues ses assistantes et sont bien plus proches de lui qu'auparavant. Mais une étrange anomalie vient troubler cette paix. Un portail s'ouvre soudainement en plein milieu de l'école. Une femme mystérieuse en émerge. Elle se nomme Nokira, et le monstre qui l'accompagne s'appelle Oirando. Des gardes de l'école tentent de l'intercepter, mais quelques secondes plus tard, Oirando passe à l'attaque et les élimine sans la moindre hésitation. Les Rangers interviennent alors, et Nokira s'adresse directement à Cam en lui disant « Bonjour cher neveu ». Elle se tourne ensuite vers Mara et Capri et leur déclare qu'il n'y a pas plus grande fierté pour une mère que de voir ses filles grandir. Vous l'aurez compris, Nokira est la sœur de Kanoï, le père de Cam, ainsi que de Kia, alias Lothor. Mara et Capri rencontrent pour la première fois leur mère. Nokira est à la recherche d'une pierre précieuse appelée la pierre céleste. Cependant, les Rangers lui assurent que cette pierre n'existe plus de nos jours. En réponse, Oirando engage le combat contre eux. Quelques instants plus tard, Nokira ouvre un portail et tous deux disparaissent. Les Rangers vont alors demander des explications à l'ancien sensei Watanabe. Kanoï raconte toute l'histoire concernant Nokira. À l'époque où ils étaient tous les 3 élèves à l'école des ninjas, ils étaient inséparables. Nokira, cependant, était la plus rebelle du groupe, et Kia voyait en elle un véritable modèle. Elle se posait de nombreuses questions sur le sens de la vie et commença à s'intéresser à la magie noire, un domaine strictement interdit. Lorsque les professeurs apprirent cela, Nokira fut renvoyée de l'école sans même avoir la chance de s'expliquer. Une injustice, car son seul crime était sa curiosité. Kia en a voulu à Kanoï de ne pas avoir défendu leur sœur comme lui l'aurait fait, et il a gardé cette rancune au fond de lui. Nokira a ensuite poursuivi sa vie et fondé une famille, tout en s'intéressant de plus en plus à la magie noire, jusqu'à la maîtriser complètement. Elle finit par disparaître mystérieusement dans la dimension obscure. Après cette disparition, son mari, inquiet pour la sécurité de leur fille, Mara et Capri, alors encore bébés, les emmena loin de tout. Peu de temps après, il trouva la mort. Kia, devenu entre-temps Lothor, retrouva les 2 enfants et les éleva comme ses propres filles, en hommage à sa sœur disparue qu'il admirait profondément. Cam évoque les 3 pierres en possession de Nokira et demande à son père à quoi elles servent, insistant particulièrement sur la 4e, celle qu'elle recherche, la pierre céleste. Lors de la création de l'univers, des êtres légendaires ont forgé 4 artefacts connus sous le nom de pierres d'Uriken. Selon la légende, quiconque parvient à les réunir peut voir son vœu le plus cher exaucé. La pierre bleue permet de voyager dans le temps, la jaune offre le pouvoir de se déplacer instantanément, et la rouge donne le contrôle sur l'énergie thermique. La 4e, la plus puissante de toutes, est la pierre céleste. C'est elle qui permet d'activer le vœu une fois les 3 autres réunis. Nul ne sait quel est le souhait de Nokira, mais une chose est certaine, la pierre céleste a été détruite avec le temps. Dustin fait remarquer que lorsque Nokira a ouvert un portail, elle a utilisé la pierre bleue. Il réalise alors qu'elle ne s'est pas enfuie, mais qu'elle a probablement voyagé dans le passé, à une époque où la pierre céleste existait encore. Cam lance immédiatement une analyse de la signature énergétique du portail temporel et les données confirment que Nokira est remonté 200 ans en arrière. À cette époque, la pierre était protégée par une jeune princesse nommée Nipu. L'un de ses descendants fondera plus tard l'école des ninjas. Si Nokira parvient à mettre la main sur la pierre céleste, elle tuera probablement la princesse, un acte qui pourra avoir de lourdes conséquences sur l'avenir. Kanoï confie au Ranger le dernier parchemin du temps, qu'il avait soigneusement caché chez lui. Grâce à lui, ils pourront voyager dans le passé, mais seulement pour une durée limitée. Leur mission est claire, ils devront neutraliser Nokira sans la moindre hésitation. Mara et Capri soutiennent la décision de Kanoï. Elles savent que quiconque pénètre la dimension obscure perd son âme et devient consumé par la noirceur. Pour elles, il n'y a plus d'espoir. Nokira doit être arrêté à tout prix. De son côté, Cam restera au QG pour surveiller les anomalies temporelles liées à leur mission. Il interviendra si la situation devient critique afin de les ramener à temps. Arrivé en l'an 1825, Nokira et Oirando ont déjà semé le chaos sur leur passage. Nokira repère rapidement la pierre céleste, portée par la princesse Nipu. Les gardes de la princesse tentent aussitôt de l'éloigner du palais pour la mettre à l'abri, mais Oirando les intercepte dans la forêt. Leurs armes s'avèrent totalement inefficaces contre lui, et il les neutralise sans effort. Alors que Nokira s'empare de la princesse, celle-ci, contre toute attente, avale la pierre céleste afin d'empêcher qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Juste au moment où Oirando s'apprête à lui ouvrir le ventre pour la récupérer,
Hunter et Blake interviennent in extremis pour arracher la princesse des griffes de Nokira. Shane, Dustin et Tori les rejoignent peu après, prêts à en découdre. Nokira invoque alors ses Kelzak et une bataille s'engage. Une scène qui ne manquera pas de vous rappeler de vieux souvenirs. Après ce beau petit combat, les Rangers se rendent compte que la princesse a disparu. Elle a sûrement pris peur en voyant l'attirail futuriste des Rangers et partent immédiatement à sa recherche. Nokira et Oerondo font de même. Grâce à sa vision de l'araignée, Oerondo peut suivre les traces de la princesse et la retrouver facilement. Quelques instants après s'être enfoncé dans la forêt, il retrouve la princesse avant les Rangers. Le temps presse, le parchemin du temps commence déjà à perdre en puissance. Oerondo ramène la princesse à Nokira, qui parvient à récupérer la pierre céleste sans lui faire de mal. Les Rangers arrivent peu après et Nokira en profite pour leur révéler son véritable plan. Son vœu est d'effacer l'ordre établi et créer une nouvelle réalité où elle régnera en souveraine absolue, à la tête d'un empire bâti sur la magie noire, affranchi de toutes les règles et de toute morale. Les Rangers pensaient qu'elle souhaitait ramener Lothor, mais Nokira les détrompe avec mépris. Selon elle, son frère n'était qu'un faible et a fini sa vie transformée en vulgaire poupée. Les Rangers sont rejoints par Cam qui a traversé le portail pour leur prêter main forte. Pendant ce temps, Mara et Capri sont restés au QG afin de surveiller le portail temporel et s'assurer qu'il ne se referme pas prématurément. De son côté, Nokira invoque son armée de Kelzak, bien décidé à éliminer les Rangers une bonne fois pour toutes. Le combat final s'engage, un affrontement décisif pour la survie des deux époques. L'armée de Kelzak est enfin vaincue. Les Rangers parviennent à interrompre le souhait de Nokira juste à temps. Folle de rage, elle libère toute sa fureur à travers la pierre rouge, faisant jaillir une vague d'énergie brûlante. Décidée à en finir une bonne fois pour toutes, elle concentre toute la puissance de la pierre pour lancer une attaque dévastatrice. De son côté, Cam envoie un signal d'urgence à Mara et Capri. Il est temps d'activer la solution ultime. En secret, pendant qu'il renforçait les défenses de l'académie, Cam a mis au point un nouveau type de morpheur, inspiré de celui de Shane, mais bien plus avancé. Ce morpheur donne accès au légendaire mode Cyclone absolu. Sans perdre une seconde, Shane l'active. Le vent se lève, l'air devient électrique, une nouvelle tempête est sur le point de s'abattre sur Nokira. Nokira lance les derniers Kelzak à l'attaque, mais Shane, désormais en mode Cyclone absolu, les élimine d'un seul coup de lame, balayés comme des feuilles au vent. Oerondo s'avance alors, persuadé de pouvoir rivaliser avec lui. Un duel féroce s'engage, les lames s'entrechoquent dans un balai de vitesse et de puissance. Mais Shane prend rapidement l'avantage. Dans un ultime assaut, il terrasse Oerondo et détruit la pierre céleste qu'il avait arrachée des mains des Rangers. Privé de tout moyen d'exaucer son vœu, Nokira décide de passer aux choses sérieuses. Avant de tenter un nouveau saut dans le temps grâce à la pierre bleue, elle choisit d'affronter elle-même les Rangers dans un dernier face-à-face. Puisant dans toute l'énergie noire qu'elle a accumulée dans la dimension obscure, Nokira se transforme en une immense araignée démoniaque, terrifiante et imposante. Le combat final s'engage. Shane, en mode cyclone absolu, affronte Nokira dans un duel titanesque où chacun libère toute sa puissance. La bataille pour l'avenir touche à son paroxysme. Après un combat titanesque, Shane puise dans la puissance de l'ouragan et du tonnerre pour terrasser la forme géante de Nokira. Dans un ultime éclat d'énergie, il déclenche son attaque finale, frappant Nokira de plein fouet avec sa lame imprégnée de puissance élémentaire. Incapable de résister à une telle force, Nokira succombe. Victoire totale pour les Power Rangers Force Cyclone. Juste à temps,
Les Rangers franchissent le portail avant qu'il ne se referme, ramenant la paix dans leur époque. Tous se félicitent pour cette victoire, mais la fête est de courte durée. Il reste encore de nombreux dégâts à réparer, et comme le dit si bien le Sensei Clark, un bon ninja n'a jamais fini de s'entraîner. Et c'est ainsi que se conclut Power Rangers Force Cyclone, l'ouragan temporel. En tout cas la Ranger Family, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à laisser un petit commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura une petite annonce. Dites-moi en commentaire parmi les what if spéciaux pour les 20 ans, lequel est votre préféré jusqu'à présent. Et jusqu'à la prochaine fois, que le pouvoir vous protège. Toujours.